Bonsoir à tous, on est parti pour tester une Padmé en guerre de territoire. Padmé elle-même est à 245 de vitesse. On va envoyer les Jedi avec Revan et un premier focus sur Padmé. Les Jedi sont avec Bastila en guerre 12. Sans Kenobi, qui est utilisé dans la team Padmé. Le plus rapide, c'est Hermit Yoda, donc je rappelle le principe. À chaque fois qu'un des Jedi va taper sur un ennemi avec une protection mauve bonus, il va diminuer sa santé max. Donc on envoie. Le but est de premier focus sur Padmé elle-même. Anakin et R6, on va survivre sa première AOE. Avec... mais il aura pas de stack courage parce qu'on va faire un focus sur Padmé. Donc là, entraînement du maître sur Yoda. Ça va taper en protection mauve. Je distribue des buffs. Et le premier focus. Donc là, elle a récupéré toute sa protection. C'est pas grave. On continue à faire des assises dessus. Bastila qui appelle Yoda. Yoda lui-même qui tape en basique. La Lao d'Anakin qui fait un peu mal, mais tout va bien. Et on continue avec un assist de plus. Je sais pas si ça va suffire pour la buter en une seule fois avec la deuxième de Yoda. Notre assist, là ça devrait être bon. Et voilà, la troisième de Yoda qui finit. Ah, bah là on a perdu Jolie, c'est dommage. On a Kenobi qui raille. Je vais garder l'échange de tours pour pouvoir choisir et remettre le focus direct au prochain. Là donc on se dissimule en absorbant tous les buffs et on les redistribue direct, ils ont été dissipés par Anakin. Oui, ça tombe bien, sortons la raillerie, bon elle revient direct, mais là du coup on va pouvoir échanger avec celui qui a le plus de tours, c'est-à-dire Yoda, pour que le prochain focus soit sur Anakin. Donc là, il va pas faire long feu. On va se redissimuler. Attendant un tour de plus pour distribuer. Il y aura la protection armure en plus. C'est aussi bien. Là, on va donner l'entraînement du maître au doublé. Et donc, finissons Ashoka au plus vite. Redistribuons la pénétration armure. Ashoka, c'est très bien. Kenobi ne raille plus. Ashoka est morte. Il n'y a plus qu'à finir Kenobi tranquillement. Bon, au final, ça aura marqué que 19 bannières. Ce qui est dommage. Il se serait acharné sur un autre que Jolie. On aurait pu faire revivre à volonté. Mais là... L'ermite a revécu, on n'est pas mort grâce au savior de Revan, mais du coup c'est Jolie qui s'est fait allumer, malgré toute son esquive de critique. Ça fera que 19 bannières sur ce coup, mais comme vous avez vu, là-haut d'Anakin se passe tranquillement, il n'a aucun stack de courage, ça passe crème. Et 19 bannières.